Antécédents et images dans un tableau de valeurs. L'objectif est de déterminer des images ou des antécédents lorsqu'une fonction est exprimée par un tableau de valeurs. Le tableau de valeurs suivant donne la distance d'arrêt d d'un véhicule en fonction de sa vitesse grand V. La première ligne du tableau correspond aux antécédents, tandis que la deuxième ligne correspond aux images. Il est demandé de déterminer l'image de 60 par cette fonction. Cela signifie que 60 est un antécédent. Il faut donc le chercher sur la première ligne, la ligne des vitesses. Une fois trouvé, nous lisons son image sur la deuxième ligne, soit le nombre 40. Ainsi, l'image de 60 est le nombre 40. Nous pouvons noter d, le nom de la fonction, de 60, l'antécédent, c'est égal à 40, l'image. Il est demandé de déterminer un antécédent de 145 par la fonction. Cela signifie que 145 est une image, et il faut donc chercher ce nombre dans la deuxième ligne, la ligne des distances d'arrêt. Une fois ce nombre trouvé, nous lisons son antécédent sur la première ligne, soit le nombre 130. Ainsi, un antécédent de 145 par la fonction est le nombre 130. Nous pouvons noter d, le nom de la fonction, l'antécédent, c'est-à-dire 130, qui est égal à l'image, soit 145. Quelques remarques sur les tableaux de valeurs. L'image d'un nombre est unique. En revanche, il peut y avoir un, plusieurs ou aucun antécédent à un nombre. Cela signifie que lorsqu'il est demandé de trouver un antécédent, il peut y avoir plusieurs nombres solutions. Il faut faire attention à bien différencier image et antécédent. Dans ce tableau, l'image de 30 est le nombre 14, tandis qu'un antécédent de 30 est le nombre 50. Enfin, dans un tableau de valeurs, toutes les valeurs ne sont pas inscrites, mais la distance d'arrêt d'un véhicule roulant à 110 km/h existe. S'il est demandé une image ou un antécédent qui n'apparaît pas, il faut indiquer qu'il manque l'information.